Quand on a une vie assez chargée, que ce soit à cause des études, du travail ou de la famille, il est difficile de trouver du temps pour s'entraîner. Mais rassure-toi, il n'est pas impossible de faire des séances productives et progresser. Donc aujourd'hui, je t'explique comment organiser tes semaines et tes séances pour prendre du muscle et de la force. La réponse est oui. Certes, les résultats seront un peu moins rapides, mais il sera toujours possible de progresser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec une personne que j'ai coachée. Avec seulement 4 séances de 50 minutes, il a réussi à progresser. Il faudra donc se concentrer sur les gros exercices polyarticulaires qui permettent de solliciter de nombreux muscles et soulever de lourdes charges, diminuer les temps de repos et utiliser des méthodes comme les supersets pour gagner du temps. Et si tu fais du sport un petit peu plus bien-être pour te sentir mieux dans ton corps, sache que 2 chercheurs en physiologie humaine ont publié un article comme quoi des séances de 7 minutes à haute intensité permettaient d'apporter de nombreux bénéfices sur l'humeur, sur la santé et les performances intellectuelles. En fonction du nombre de jours dont tu disposes pour t'entraîner, il faudra que tu t'orientes vers des formats d'entraînement plus que d'autres. Si tu ne disposes que de 2 à 3 semaines, je te conseille de partir vers un full body où tu commenceras par le squat, bench et deadlift, puis ensuite tu feras d'autres exercices polyarticulaires comme le développé militaire, les tractions ou le rowing pour les autres muscles. Sauf pour les bras et les épaules où là tu peux faire de l'isolation. Si tu disposes de 4 séances, tu peux partir sur un upper lower ou alors un full body arrangé comme tu peux voir à l'écran. Mais fais attention de ne pas solliciter les mêmes muscles 2 jours d'affilée. Et tu peux aussi partir sur un PPL mixé avec un full body comme tu peux encore voir à l'écran. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Et personnellement, je ne recommande pas de faire un split parce que tu vas entraîner chaque muscle qu'une fois dans la semaine et les études ont tendance à montrer qu'une fréquence de 2 fois minimum apporte plus de gains qu'une fois. Même pour la force, généralement une fréquence d'1 fois dans la semaine ne va pas suffire. La première chose à faire va être de déterminer tes objectifs et tes points forts et tes points faibles. Par exemple, au moment où tu fais ton programme, ton objectif est la force, tu sais que tu vas pouvoir sacrifier quelques exercices hypertrophie et si ton objectif est la prise de muscle, inversement. Tu pourras aussi sacrifier tes points forts et tes points faibles. Par exemple, si tes bras sont en point fort, tu pourras enlever quelques séries. Et pareil si ton soulevé de terre est un point fort. Donc comme on l'a dit plus tôt, tu vas devoir utiliser des exercices polyarticulaires. Ils sont un bon moyen de prendre du muscle et de la force. Si tu t'entraînes seulement 2 fois dans la semaine, tu pourras faire le squat, bench et deadlift 2 fois. Et si tu t'entraînes 3 fois, tu pourras faire du squat et du bench 3 fois et du deadlift au moins 2 fois, ce qui est largement suffisant pour progresser. Et pareil pour les muscles, tu pourras les cibler au minimum 2 fois, ce qui est vraiment bien. Le seul problème, c'est que tu pourras faire un petit peu moins de séries que si tu avais vraiment tout le temps. Ensuite, tu vas devoir réduire les temps de repos à 1 minute 30, 2 minutes 30 pour les exercices polyarticulaires et 45 secondes à 1 minute 30 pour les exercices d'isolation. Tu devras donc un petit peu baisser la charge comme tu seras moins reposé. Et pour finir, tu pourras aussi utiliser des supersets, des biceps ou même des triceps pour pas perdre de temps entre les exercices. Quand tu commences ta séance, tu dois te dire ok, au vu de ce que j'ai à faire et des temps de repos que je me suis mis, je dois pouvoir boucler ma séance dans les temps. Parce que lorsque l'on est dans un état d'empressement, on fait mal les choses et on augmente le risque de se blesser. Et je ne l'ai pas précisé, mais s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas sacrifier, c'est l'échauffement. Parce que tu risques de te blesser et de perdre 100 fois plus de temps après. Aller à la salle de sport puis revenir peut prendre du temps, encore plus si la salle est loin de chez toi. La solution est de se faire un home gym. Idéalement, ça serait d'acheter une barre, un banc et des tréteaux. Mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux te contenter d'une paire d'haltères, d'un banc et plein d'exercices au poids de corps. Analyse ce que tu fais dans la journée et essaie de voir si tu n'as réellement pas le temps, ce qui est tout à fait possible. Ou alors c'est parce que tu perds du temps sur des choses futiles ou alors à prendre du plaisir comme regarder Netflix. Si c'est le cas, alors sors de ta zone de confort. Car oui, quand on a la flemme, je sais que c'est dur et ça m'arrive encore aujourd'hui, mais va quand même t'entraîner. Tu verras que tu te sentiras 10 fois mieux que si tu étais resté là à procrastiner. Maintenant, si tu souhaites prendre du muscle et de la force mais tu sais pas trop comment faire, j'ai sorti un programme totalement gratuit de Power Building. Tu y retrouveras un PDF pour que le programme se passe du mieux possible, une routine d'échauffement ainsi que des conseils techniques sur certains exercices. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram si tu veux plus de contenu et échanger avec moi. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, t'abonner et partager. Moi je te dis à la prochaine.